Déjà, comme vous l'avez dit, on a commencé depuis le 3. On avait fait le choix de faire de répartir la charge de travail en 3 temps. On a fini notre premier temps, qui était une semaine très chargée. On avait des joueurs avec des disparates de forme dues à soit l'inactivité du club, soit au repos entre Noël et jour de l'an, d'autres qui ont continué à jouer. Donc on a essayé de remettre tout le monde en forme en augmentant les charges de travail. Ponctué par un match amical hier contre l'Angola, où on avait décidé de donner du temps de jeu aussi à tout le monde à presque tout le monde, pour pouvoir justement finaliser ce travail athlétique. Donc hier, on a joué avec une charge de travail avant le match qui était assez forte, mais c'était voulu. Le bilan, il est que les garçons sont très concernés, travaillent bien. On avait quelques petits pépins de début de stage. Tout le monde va être à la séance demain. Donc non, on est plutôt satisfait des temps de passage sur cette première semaine. On a été bon dans la maîtrise de jeu, dans la maîtrise du ballon. On a eu des phases de possession qui étaient vraiment intéressantes. On s'est créé quelques occasions. On peut regretter que malheureusement on n'ait pas concrétisé certaines situations. Je pense que sur l'ensemble du match, on aurait pu s'imposer, on aurait dû s'imposer, je pense, au rapport de force des deux équipes. Donc c'est toujours la même chose. C'est un axe de progression sur les prochaines semaines, d'avoir cette même maîtrise, mais de réussir à transformer ces situations pour gagner le match, même si c'est vrai que c'est important de gagner les matchs de préparation, mais le plus important, c'est quand même de gagner les matchs officiels. Et comme je l'ai dit, on s'est servi de ce match d'hier comme un match pour terminer ce travail athlétique. Donc les joueurs étaient assez chargés en termes de charge de travail. Comme je l'avais dit déjà, j'avais déjà répondu à cette question. On voulait un adversaire qui était derrière nous au classement FIFA et un adversaire qui était devant nous. On a deux belles équipes. Puis la dernière fois, on peut se rendre compte que l'Angola, c'est une équipe qui joue avec un système de jeu à 3 également, qui devrait être le cas du Maroc contre nous. Et puis également le Burkina qui est dans une défense aussi à 4. Donc on essaye de penser à plusieurs facteurs quand on choisit des matchs amicaux. Et puis après, il y a la disponibilité des équipes aussi sur le lieu du stage. Donc ça tombait bien. On a pu répondre avec ces deux adversaires à pas mal de critères que j'avais souhaité, pas tous, mais avec différents critères. Donc voilà. Mais on est content du match d'hier. C'était une belle opposition en face de nous. Et puis pareil, on s'attend à un match aussi difficile le 10 août contre le Burkina, qui nous fera sans doute monter encore d'un cran dans notre préparation. La suite du programme, on a 2 séances d'entraînement avant d'affronter le Burkina Faso qu'on jouera à 17h le 10 sur le stade de Benias, ici à Abu Dhabi. Après, on aura une journée de récupération active avant de prendre l'avion pour arriver le 12 à San Pedro et s'acclimater encore un petit peu plus le 13, le 14, le 15, le 16. On aura un temps d'adaptation un peu plus généreux que les autres équipes, puisqu'on est le dernier match de la première phase. Donc voilà, pour l'instant on est content. Je suis surtout satisfait du professionnalisme, de la discipline et de l'implication des joueurs. On sent que tout le monde est très concerné et prend bien conscience des choses petit à petit que la compétition arrive. Nous, on l'a dit, hein, les objectifs, il faut savoir d'où on vient. La réalité, c'est que la RDC n'était pas à la dernière Coupe d'Afrique des Nations.
pas qualifiés pour les dernières Coupes du Monde également, avec un championnat à l'arrêt, avec une fédération qui est mise sous tutelle par la FIFA, avec différentes situations qui fait qui font en tout cas qu'on est sur une rephase un petit peu de redémarrage en fait quelque part, même si ça n'enlève pas, comme vous l'avez dit, l'histoire du football congolais qui a été un des leaders d'Afrique quand même, et puis on connaît les très bons joueurs qui sont passés par l'équipe nationale. Maintenant, on sait aussi que nous on a des qualités, on a des joueurs qui jouent dans des bons clubs, on va être un challenger dans cette compétition avec des étapes. La première étape, c'est de franchir la phase de poule. La deuxième étape, c'est d'aller en quart de finale. Et puis après une compétition. Quand on rentre dans une compétition, de toute manière, on se met pas de limites. C'est sûr. Après, il y a des rapports de force, il y a des réalités au football qui font qu'il y a des favoris, que nous, on fait pas partie de ces favoris, pour les raisons que je viens de vous citer. Mais quelquefois en compétition, c'est bien aussi de pas être favori. C'est pas pour ça que vous allez pas le plus loin possible. Ouais, l'idéal, c'est pour nous les sélectionneurs, c'est de participer à des compétitions comme ça, parce que on a rarement les joueurs. Hein. Alors soit on les a rarement, puis en plus on les a rarement où ils arrivent et puis on est de suite dans une orientation de 2 matchs dans 8 jours. Donc en fait, le travail sur le terrain, il est très axé, très rapide. Là, on peut prendre un peu plus le temps. Donc, en termes de cohésion d'équipe, en termes que ça soit sur le terrain ou que ça soit à l'extérieur du terrain, c'est important. C'est important pour cette CAN, mais c'est aussi important pour la suite des événements qu'on a avec les qualifications de la Coupe du Monde et puis les nouvelles qualifications qui arrivent très vite pour la prochaine CAN 2025 qui sera en septembre, octobre et novembre. Donc, nous, on vit un petit peu comme un club à l'heure actuelle, où on a les joueurs en stage, où on peut doubler les séances, où on peut faire du travail spécifique, où on peut faire pas mal de meetings vidéo aussi. Donc voilà, ça cimente encore un petit peu plus tous les comportements collectifs, que ce soit du jeu ou à l'extérieur du jeu. Donc c'est vrai que c'est différent et je pense que c'est important dans ce sens. Oui, les fans des Léopards, on peut pas parler de toute manière de son équipe nationale sans avoir le soutien de ses fans. On sait mais les joueurs en sont conscients. Nous, on en est conscients et je le répète constamment. Quand vous êtes en équipe nationale, vous êtes un soldat de la nation qui, avant le résultat, doit tout donner sur le terrain, doit déjà tout donner dans l'image de ce qu'il peut représenter pour le football congolais dans la discipline, que ça soit sur le terrain ou à l'extérieur, et puis également sur le terrain, que les gens soient d'abord fiers de la débauche d'énergie, fiers également de voir qu'il y a des combattants sur le terrain. Et avec la qualité qu'on a, effectivement, quand les joueurs sont connectés, on peut faire de bonnes choses. Donc j'encourage les fans à soutenir leur équipe. En tout cas, les résultats au football, on peut jamais promettre un résultat. On peut promettre de tout donner pour y arriver. Mais c'est ce qui se passe dans ce stage, et que les joueurs de la première à la 90e minute de chaque match de cette CAN vont montrer l'image d'abnégation pour d'abord les fans du Congo et pour le pays. Merci. Voilà, c'est bien.